Je surprendrai personne en vous disant que j'ai commencé à m'intéresser réellement à la politique lors de la crise étudiante de 2012. J'ai été frappée de plein fouet par le constat de ce qui était possible de faire quand on se réunissait puis qu'on se levait debout pour défendre une cause. C'est la première fois que je vivais ce sentiment-là, qu'on pouvait reprendre du pouvoir à grande échelle pour changer les choses si on le voulait puis si on faisait pour. Puis que j'ai compris que la démocratie, c'était vraiment plus que s'exprimer une fois tous les 4 ans en faisant un X sur un papier, puis que c'était à nous de prendre l'espace puis les tribunes qui nous sont accessibles pour faire passer nos messages. Que les luttes étaient nécessaires au progrès. Que j'ai compris que devant les grands mouvements de résistance, c'était inévitable que la classe politique doit finir par écouter, considérer et agir en fonction du message qu'on lui passe. Dans cette période-là, j'ai demandé à mon père ce qu'il pensait de la politique. Il m'a répondu « Tu sais, Caroline, entre une chaudière de marde rouge puis une chaudière de marde bleue, il y a juste la couleur de la chaudière qui change. Ça reste de la marde. » Ça m'a marqué parce que, pour moi, c'était le symptôme de quelque chose de pas mal plus gros. Puis l'affaire, c'est que je pouvais pas le juger. Je comprenais juste que, comme tellement d'autres personnes, il habitait l'endroit que moi j'appelle le cynisme, l'impuissance. Ce sentiment d'impuissance-là, on est plusieurs à le vivre. C'est normal quand on assiste à des choses comme la destruction de nos structures régionales, de l'abolition des conférences régionales des élus, des centres locaux de développement, à l'abolition d'institutions comme Solidarité rurale ou le commissaire à la santé, ou encore les agences de santé et services sociaux. Quand on assiste aux coupures dans nos services publics, les CPE, les écoles. Là, on est déjà dans le moment du discours où est-ce que je suis en train de vous faire l'apologie des dégâts auxquels on a assisté dans les dernières années, question de se craquer un peu. Puis l'affaire, c'est qu'on dirait qu'on a fini par avoir de la corne sur notre capacité à soutrer, tellement on s'en fait passer. Fait que c'est pas terminé, je vais continuer. C'est normal d'être habité par l'impuissance quand on assiste à des réformes, fusions centralisatrices, destructrices à la barrette. Quand on sait qu'on subventionne à coups de milliards des entreprises internationales qui créent de moins en moins d'emplois dans nos communautés et qui participent à l'évitement fiscal. Que le mode de scrutin fait en sorte qu'on se sent obligé de voter stratégique plutôt que voter par conviction parce que, tu sais, d'un coup que... Quand nos PME, nos entreprises d'économie sociale, nos organismes communautaires n'ont pas le soutien qu'il faut pour aller au bout de leur potentiel puis pour renforcer et diversifier notre économie régionale. Cette même impuissance s'installe surtout quand on dirait que tout se décide dans des tours d'ivoire bien en haut sans savoir ce qui est vécu sur le plancher du monde qui y travaille. Puis ça, à force d'usure, ça finit par créer des maux. Puis comme un mal en entraîne un autre, ça finit par nous laisser pas mal amochés, plus de force pour se relever puis repenser qu'on peut faire de quoi pour changer ça. Devant l'ampleur des dégâts, moi j'ai mal à ma démocratie. Je sais pas pour vous. Qu'aujourd'hui j'avais envie de vous dire quelque chose qui est vraiment important pour moi. Qu'on est capable de dire non à ce qui ne doit plus exister et de faire reculer les projets auxquels on ne croit pas. C'est clair qu'on n'est pas tout seul dans la game. Il y a des lobbies, des multinationales, du monde avec beaucoup de pouvoir. Mais c'est à nous de renverser la balance. C'est ça, reprendre le pouvoir. Parce que dans l'histoire, ça a toujours été les populations qui, en se mettant en action, ont fait avancer l'humanité dans nos sociétés, qui ont amélioré le bien-être des individus et des communautés. Puis j'ai envie qu'on se rappelle des combats qu'on a menés à bien par le passé puis qui ont changé nos vies. Parce qu'on a gagné le droit de vote pour les femmes, on a gagné le droit à l'avortement, on a gagné le droit au mariage gay, on a réussi à faire annuler le projet de centrale thermique du Suroît dans les années 2000. Michael Rioux a gagné son combat pour sauver la rivière Trois-Pistoles. La démocratie, c'est encore nous qui la faisons aujourd'hui. Les tribunaux donnent raison à la ville de Ristigouche contre Gastem. Les maires défendent notre pouvoir local de protéger notre eau. Les infirmières nous disent « c'est assez ». Le mouvement « Moi aussi », quand enfin la parole des femmes et des hommes abusés se libère. La campagne Doublons la mise gagne la bataille contre le projet Oléoduc Énergie-Est. Puis il y en a tellement d'autres. Je pense que ces constats ne font que nous rappeler que du pouvoir on en a. Mais pour ça, il faut qu'on le prenne. Fait que maintenant, c'est quoi le Québec qu'on veut? Moi, je veux vivre dans un Québec féministe, écologiste, démocratique. Un Québec avec un mode de scrutin qui est proportionnel puis qui donne un pouvoir à ma voix, puis à nos voix. Un Québec souverain qui peut légiférer comme il l'entend, qui va avoir le pouvoir de contrer les fléaux des paradis fiscaux, qui va avoir le pouvoir d'arrêter les projets d'hydrocarbures, parce que non, on croit pas que ça s'inscrit dans un développement durable quand on veut prendre soin de nos écosystèmes, de notre eau puis de nos terres. Je veux un Québec dans lequel on reconnaît que les dépenses sociales ont un plus grand impact sur la santé que les dépenses dans le système de santé eux-mêmes, puis qu'on arrête de prendre nos organismes communautaires pour des œuvres de charité de dernier recours. Qu'on les considère enfin comme des acteurs primaires de la prospérité de nos communautés, qu'on leur assure un financement adéquat puis une pérennité. Moi, je souhaite vivre dans un Québec qui va avoir une vision du développement territorial,
qui va reconnaître que chaque région a des besoins différents, puis qu'il est impossible de faire des politiques mur à mur. Qu'on doit permettre aux régions de décider des instances qu'elles ont besoin, puis de leur donner les moyens d'arriver à leur fin. Bernard Vachon, dans le livre L'État du Québec 2018, a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. « Il n'y a pas de territoire sans avenir. Il n'y a que des territoires sans vision ni projet. » Ce Québec-là, moi, je pense que c'est avec Québec solidaire que c'est possible de le construire. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça beau. Puis c'est pour ça que j'ai envie d'en être le porte-voix puis de le faire connaître à tout le monde. J'espère aussi que vous en aurez envie.